les reconnaissait à l'uniforme jaune frappé d'une simple immatriculation. Mais depuis un moment, les conducteurs de taxi-moto se sont aussi donné un nouveau statut, celui de panneaux publicitaires. Certains d'entre eux arborent une tenue chargée de logos et de messages. Parfois, ces propagandistes ignorent eux-mêmes la teneur des messages qu'ils relaient. Dans le lot, il y a aussi ceux qui propagent à dessein des messages de ralliement en affichant nos viillons sur sa tenue. Simon Sow, par exemple, est conscient de ce qu'il invite ses pairs à une adhésion massive à une mutuelle. Thierry est lui aussi dans la sensibilisation. Il est le porte-voix d'un courant qui prône la reconversion des jeunes dans l'agriculture. Le développement de l'agriculture. À ces cas de sensibilisation s'ajoutent les campagnes publicitaires ouvertement fondées sur les taxis-motos. Pour la promotion d'un produit pétrolier, Richard et ses compères ont été récemment sollicités. C'est quand ils voulaient lancer le produit qui nous a payé 2 jours là. Et il nous a donné l'habit. Chaque personne a pris au moins 3 000 par jour. À quelques mois de la présidentielle 2016, les conducteurs de taxi-moto ont aussi investi l'espace politique. L'uniforme jaune est devenu un champ de bataille. Les candidats, déclarés ou non, s'affrontent sur le dos des conducteurs de taxi-moto. Mais il ne faut pas s'y méprendre. Le candidat affiché au dos n'est pas forcément celui que l'on porte dans le cœur. On le voit donc, les conducteurs de taxi-moto s'offrent en panneaux publicitaires pour les candidats, certes, mais ils ne constituent pas pour cela un troupeau électoral facilement acquis.